Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne de la gare de Saint-Béat. Alors, sur le projet de réseau de la gare de Saint-Béat, on aura l'occasion d'y revenir plus tard, quand ce sera un peu rangé ici dans le bordel qui me sert de salle pour le train, et quand j'aurai un petit peu plus avancé, notamment sur la résolution d'un court-circuit qui m'embête particulièrement. Aujourd'hui, je vais vous parler en introduction, disons, à la chaîne du montage d'une réglette d'éclairage Perfect Coach Lightning de chez Ultimate Models. Alors, qu'est-ce que c'est une réglette Perfect Coach Lightning? C'est ça. Donc, vous avez ici une réglette d'éclairage qui est composée des petites diodes CMS qui sont montées sur le côté qui va vers l'intérieur de la voiture. Mais de l'autre côté, vous avez aussi toute une série de composants électroniques qui sont en fait une gestion d'alimentation et un décodeur numérique. Pourquoi? Parce que ça permet de commander chaque réglette de façon totalement séparée pour chaque voiture à l'intérieur d'un convoi, et donc de prévoir pour chaque voiture un éclairage, un fonctionnement, une scénarisation qui lui sont propres. Alors celle-ci, c'est une réglette qui correspond à une voiture B9 de chez Models World. Donc la B9 de chez Models World, c'est ça, ici en livrée PLM. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter une réglette Perfect Coach Lightning dans une A3B5 MIDI de chez RE. Et la A3B5 MIDI, c'est ce petit bijou. Voilà. Donc A3B5, 3 compartiments de première et 5 compartiments de seconde. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, en fait, c'est notre ami Gabriel de la chaîne du réseau de Wissenheim comme il dit, qui en a parlé le premier et qui finalement m'a convaincu de ces vidéos sur le sujet. Je vous mets les liens dans la description, tous les trucs que j'évoque sont en lien dans la description, qui a convaincu de tester ces petites réglettes. Alors, bon, c'est des produits que j'ai achetés, hein. J'ai pas de partenariat spécialement avec Ultimate Models, même si le taulier est très sympa, Sébastien. Mais donc c'est des trucs que j'ai achetés et personne m'a demandé de faire la vidéo, c'est juste parce que j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le montage sur une OSEM A3B5. Plus tard, dans une deuxième vidéo, j'installerai celle-ci donc sur la B9 de chez Movo. Et puis plus tard, vous aurez sur la chaîne de Gabriel, quand il aura reçu les siennes et qu'il les aura montées sur ses voitures UX et Y, vous aurez chez lui une démonstration de scénarisation et de ce qu'on peut faire avec ces réglettes. Petit avant-goût, on peut sur les voitures qui sont équipées régler l'éclairage séparément pour chacun des compartiments, avoir l'éclairage des WC qui s'allume ou qui s'éteint selon qu'ils sont fréquentés ou pas. On a l'éclairage des plateformes d'extrémité évidemment. On peut simuler un mode nuit avec éclairage en veilleuse. On peut simuler le passage du contrôleur qui éclaire les compartiments les uns après les autres, etc., etc. Gabriel vous montrera ça beaucoup mieux que je ne pourrais le faire quand il aura monté ses propres réglettes. Donc voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en introduction. Donc on y va. On va passer au montage. Allez, go! Alors voilà, ça c'est la voiture sur laquelle on va travailler aujourd'hui. C'est la A3B5 en livrée MIDI de chez RE. Une très très jolie voiture. Comme vous voyez, elle est déjà équipée de personnages lors d'un précédent démontage. Puisqu'en effet, j'avais repeint les rideaux en bleu, puisqu'à la compagnie du Midi, les rideaux étaient bleus et non pas rouge-brun, comme ceux qui étaient livrés à l'origine par RE avec la voiture. Donc voilà, celle-ci a déjà été l'occasion d'un premier bricolage. Et maintenant, on va intervenir sur la réglette. Alors la réglette d'Ultimate Model pour ces A3B5 OSEM, je vous la présente. Donc c'est un truc tout plat avec un certain nombre de composants électroniques que voici.
À chaque extrémité, il y a les prises de courant. Et vous voyez que la dotation en composants est relativement riche pour une simple réglette d'éclairage, puisqu'il y a en fait l'ensemble des fonctions d'alimentation, de gestion de l'alimentation de la réglette en elle-même, et puis un petit décodeur de fonctions. Alors l'outillage que je vais utiliser, bon, c'est une petite pince coupante, une petite pince plate, des carrés de carton de Bristol de carte de visite, de la soudure 60 étain 40 plombs en 0,5 mm d'épaisseur. J'insiste sur l'épaisseur, une petite pince type Bruxelles, c'est pratique, un petit tournevis, c'est important, et puis l'éternel fer à souder avec son éponge de cuivre, enfin son éponge, sa paille de cuivre, disons plutôt, pour nettoyer la panne. Ce qu'on ne voyait pas sur l'image que j'avais oublié de filmer, c'était un cutter. Donc ici, vous avez sur la réglette eh bien, un gros plan sur l'ensemble des composants. On a vu qu'il y avait donc deux petits trous qui étaient marqués TR1 et TR2, et là vous avez ici deux petits trous qui sont marqués TR1 et TL2. Ce sont les prises de courant. On la retourne, on voit les petites diodes CMS, et puis un gros condensateur sur lequel on aura l'occasion de revenir plus tard. Les pastilles qui sont ici au milieu ne servent à rien pour nous, c'est sans doute à usage de test. Et on voit ici dans les deux petits carrés les trous pour les prises de courant. Alors voilà, petite mise au point, et on passe au démontage de la voiture. Alors, c'est pas très compliqué, il faut juste être un petit peu soigneux. Il va falloir d'abord commencer par dégager les tampons, puisque alors on peut faire sans, mais on risque d'abîmer, donc moi je préconise plutôt de retirer les tampons. J'ai essayé plusieurs méthodes, et finalement le plus simple, c'est finalement de tirer légèrement dessus. J'ai essayé de pouvoir presser légèrement la petite languette crantée qui permet de maintenir les tampons dans leur boisseau, mais bon, c'est plus compliqué qu'autre chose. Finalement, en tenant bien le tampon entre le pouce et l'index et en tirant fermement mais sans arracher comme une brute dessus, finalement les tampons viennent assez bien et on peut les dégager. Alors je les laisse dans le boisseau pour ne pas les perdre, et puis parce qu'il n'y a pas de raison de les sortir complètement, il suffit simplement de les dégager du ressort, du fil métallique de ressort qui les maintient en extension. Voilà, donc là vous voyez les tampons sortent légèrement du boisseau, ils sont bien dégagés. On va pouvoir donc procéder à la suite du démontage. Et pour cela, je vais m'appuyer sur mon petit berceau de démontage. Alors c'est un grand mot, hein, c'est juste un bloc de mousse dans lequel j'ai taillé une rigole qui me permet d'installer mon matériel roulant, alors aussi bien voiture que locomotive, hein, tout y passe. Il faut juste faire attention avec les panneaux des machines électriques pour faire gaffe qu'ils ne s'abîment pas dedans. Là je vous ai montré à l'instant les 4 petits encoches dans lesquels il y a des plots que nous allons écarter grâce au tampon de carte de visite. Donc j'introduis le tournevis dans l'encoche qui est tout à fait visible sous la caisse. Je fais un léger levier pour écarter la caisse, je glisse la carte de visite et ça me permet de faire le tour. En faisant le tour des 4 encoches, je dégage les 4 ergots centraux de la caisse. Faut faire attention de ne pas trop enfoncer les cartes de visite parce que y a les rideaux qui sont au bout, et puis il y a les barres d'appui aussi qui sont à travers des fenêtres. Je vous montrerai tout à l'heure qu'à un moment j'ai dû enfoncer une carte de visite un peu trop loin, mais bon, ça se répare. Voilà, donc les 4 Bristol sont enfoncés, et maintenant je vais pouvoir procéder au levage de la caisse de la façon suivante. Vous allez voir ici, là, et en face, le bogie se met en passage. Là, il y a 2 toutes petites encoches juste avant la porte de la portière d'accès de la voiture, qu'il faut dans lesquelles j'introduis mon tournevis pour faire un très léger levier afin de dégager le châssis de la caisse. Voilà, donc les 2 du premier côté, je retourne ma caisse pour que vous voyez bien ce qui se passe, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, côté droit, côté gauche. Alors gauche pour moi, hein, donc c'est droit pour vous, mais ça n'a pas d'importance. Et voilà, ma caisse est dégagée. Je fais gaffe aux petites plaques de marquage qui sont posées par REE, qui sont très fines, mais qui ont tendance à se faire la malle quand on démonte la voiture la première fois. L'idéal, c'est de les coller, hein. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc voilà, ma caisse est démontée. Hop, je tire et je retire le châssis avec son aménagement intérieur. Voilà, donc comme vous le voyez, elle avait déjà eu
l'occasion d'être ouverte pour lui poser des petits personnages. Vous voyez là à l'intérieur la couleur des rideaux initialement posés par RE. Alors, comme un gros malin, moi je pensais pas éclairer, donc je les avais laissés à l'intérieur en couleur d'origine, mais comme j'éclaire, il va falloir que je les repeigne en bleu. Donc ce sera l'occasion de ressortir l'aérographe et puis de remettre une couche de bleu là-dessus. Pour le bleu, j'ai pris du XF de base, le bleu tout simple de chez Tamiya, ça va très bien. De toute façon, on ne sait pas exactement quelle était la couleur des rideaux dans les voitures Midi, je ne suis pas sûr que ce soit très bien documenté. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que aux endroits que je vous ai indiqués, donc c'est là que arrivent les lamelles qui servent à amener le courant capté sur les bogies vers la toiture pour poser une réglette d'éclairage. Elles sont tenues par des espèces de petits capuchons en plastique noir qu'il faut enlever. Alors, faut y aller à la pince. C'est là que cette pince d'électricien est bien pratique. Il faut saisir le capuchon fermement et le tirer en faisant super attention de ne pas endommager le bout des lamelles en cuivre ou en chrysocale qui permettent de mener le courant. Parce que vous voyez, ce sont de tout petits ergots qui sont laissés au bout des lamelles en cuivre sur lesquels on va venir ensuite souder la réglette d'éclairage. Donc là c'est pareil, hein, je le tiens bien fermement et je tire et hop, celui-là il vient tout seul. Donc parfois ça vient facilement, parfois c'est un peu plus dur. Faut procéder doucement, fermement, mais sans brutaliser le matériel. Ensuite, on a au-dessus de chaque dossier ou paroi de compartiment, on a des petits picots en plastique qui sont moulés dans la masse, qui étaient prévus sans doute par RE à l'origine pour poser une réglette d'éclairage de leur fabrication. Mais comme ce n'est pas ce que nous allons installer nous aujourd'hui, nous allons les supprimer. Parce qu'ils vont nous gêner, on veut que la réglette que l'on va installer repose bien sur le haut des parois pour ne pas avoir de fuite de lumière d'un compartiment à un autre si certains compartiments sont éclairés et d'autres pas. Donc c'est un plastique qui est assez tendre, comme vous voyez ça se taille facilement d'un coup de cutter. On peut aussi y aller avec la pince coupante plate, là c'est la pince coupante de mon imprimante 3D. Donc c'est une pince avec un petit côté très plat qui peut faire pince à raser si on veut. Voilà, on enlève systématiquement tous ces petits ergots, on passe un coup de doigt dessus pour bien sentir que c'est bien plat, qu'il n'y a rien qui gêne. Et quand c'est fait, on peut positionner la lamelle, plutôt la réglette d'éclairage. Voilà, c'est bien doux, nickel. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc je prends ma réglette et je vous indique ici en bord de réglette 1, 2, 3 les petites LED qui vont venir éclairer le couloir. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper, il faut les mettre évidemment au-dessus du couloir. Donc là celle-ci ira bien dans cette position avec le gros condensateur côté première classe. Et là j'ai mes petites lamelles métalliques qui vont venir se prendre place, donc hop, ici dans les deux petits trous qui sont là. Et les deux lamelles métalliques qui sont là vont venir prendre place dans les deux petits trous qui sont là. Voilà, nickel, on y va. On va préparer la suite du chantier. Un changement de plan plus tard. Donc, je positionne bien ma réglette correctement. Vous voyez, j'insiste bien pour que les LED aillent au but. Je suis sûr qu'un jour je me ferai avoir parce que j'irai trop vite et que je ferai n'importe quoi. Donc, je préfère insister lourdement dessus. Là, on arrive sur la partie peut-être la moins facile, parce que ça demande un petit peu de chercher, un petit peu d'habileté. C'est de pouvoir faire entrer les petits ergots des lamelles métalliques de prise de courant dans les trous qui sont prévus à l'origine par la réglette. Alors, les trous sont percés à 1,3 mm, donc ça passe sans problème, mais il faut juste, comme les lamelles sont très souples, bien prendre le temps de bien les positionner, surtout sans les tordre. Donc là, j'en ai deux qui sont d'un côté, qui sont bien mises. Je vais les souder et je ferai les deux de l'autre côté après. J'ai abandonné l'idée de positionner les 4 lamelles en même temps, beaucoup trop compliqué. Donc après c'est classique, hein, le fer à souder, la panne bien propre, ma soudure très fine, parce que là c'est vraiment de la toute petite soudure qu'on fait, hop, un petit coup d'étamage au dernier moment, et pchit, pchit, voilà, c'est soudé, pchit, pchit de l'autre côté, et c'est soudé aussi. Et voilà, donc ma réglette est reliée maintenant par ces deux points de soudure à ces lamelles d'alimentation qui montent depuis le bogie. Et elle peut être maintenant
alimenté par ce côté-ci. Alors comme on fait bien les choses, on va l'alimenter aussi de l'autre côté. Donc là, j'ai galéré un petit peu plus sur ce côté-là pour arriver à trouver le bon... C'est pas super accessible en fait, hein, ces petites lamelles. Puis on veut faire attention de ne pas les tordre, donc on y va doucement, doucement. Bon, j'ai un peu cherché, un peu tâtonné. Et puis à un moment, j'ai senti que c'était bon, que les petits ergots ressortaient par les trous de l'autre côté. Voilà, hop, je vérifie avec les doigts que je sens bien les ergots passer à travers les trous. Je mets ma voiture sur son berceau, elle est bien immobilisée, elle ne bouge plus. Et puis, donc de nouveau, pchit, voilà, ma petite paille de cuivre pour nettoyer la panne de mon fer à souder, hein, toujours une panne bien propre et bien luisante. Et je procède, après avoir étamé légèrement le bout de ma panne, pouf, de nouveau comme tout à l'heure, pchit, une petite soudure, une autre toute petite soudure, et c'est fini. Voilà, donc là maintenant la réglette est montée, elle est installée, et puis on n'a plus en fait qu'à remonter la voiture. Voilà, donc on a bien les réglettes au-dessus de chaque compartiment, hein. Les petites diodes, je veux dire, au-dessus de chaque compartiment. On a la diode de la plateforme qui est là. On a ici la diode des toilettes, les 5 diodes de première, les 5 diodes de seconde, les 3 diodes de première, la lumière des toilettes et la lumière de la plateforme debout. Tout est bien en place, tout est correct. Voilà. Donc si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez faire un test pour vérifier que votre réglette est bien alimentée, hein. Vous la posez sur une voie alimentée en DCC, et puis vous faites le test. Par défaut, comme tout équipement DCC, elle est réglée sur l'adresse 3. Donc j'ai un truc qui s'appelle test sur ma centrale avec l'adresse 3 qui me permet de tester tout ce qui arrive. Et là, je fais donc le remontage de ma voiture. Bon, c'est là que j'ai galéré un peu avec la fameuse plaque. Oui, celle-là. La fameuse plaque en métal de marquage posée par RE. Bon, j'ai galéré pas mal. Elle se barrait. Initialement, je l'avais collée quand j'avais fait le premier démontage pour mettre les personnages. Et puis, je sais pas, j'ai dû la décoller là en démontant la voiture. Alors j'ai essayé parce que j'avais la flemme d'aller chercher le tube de colle à l'autre bout de la pièce, et puis voilà. Bon, bref, au bout d'un moment, j'ai fini par constater qu'il n'y avait pas moyen. J'ai redémonté la voiture et j'ai mis une goutte de colle cyano derrière la plaque. Je l'ai mise en place et c'est fini. Maintenant, ça tient. Bon, ouais, c'est des trucs auxquels on pense pas toujours. Puis on veut s'éviter de faire... on veut s'éviter d'aller chercher un truc alors qu'en fait on gagnera du temps à le faire dès le départ. Bon, j'ai un peu galéré avec celle-là, c'est pas... c'est les joies du métier. Et je vous montrerai un autre truc après aussi. Donc voilà, bon, maintenant ma plaque est presque en place, je vais enfin y arriver. Et puis... je vous montrerai après ce que je disais sur... J'aurais dû la coller tout de suite. J'ai été bête de pas le faire. Voilà, bon, elle est censée y être, et puis on va s'apercevoir que finalement elle n'y est pas. Ça tient pas, ça berloque. C'est pas terrible. Là, tous mes crans sont bien en place. Et puis, mes tampons sont bons. Alors, je remets mes tampons en place pas facile à voir parce que c'est vraiment très petit. Vous voyez le petit fil qu'on voit sous mon tournevis, c'est le fil qui fait ressort. Et il faut le faire passer dans une fente qui est dans le tampon. Alors ce que j'ai trouvé de plus facile en fait, c'est de le maintenir en place avec la pointe du tournevis, d'enfoncer gentiment le tampon en poussant comme ça avec le doigt dessus. Voilà, il se met bien en place. Ensuite on mobilise le tampon, on vérifie qu'il fait bien son office de ressort. Et il a fallu ajuster un petit peu sur celui-là. Voilà, pif pif, paf paf, les tampons font bien ressort, c'est parfait. On fait la même chose de l'autre côté.
Alors certains disent de mettre une goutte de colle sur la tige de ressort, moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai pas ressenti le besoin, j'avais pas l'impression que ça pouvait partir facilement. Oh, la plaque elle a bougé, dis donc. Haha, grosse surprise. Donc voilà. Et puis vous constatez sur les deux fenêtres qui sont au-dessus du bogie que la barre d'appui qui est en travers de la fenêtre a bougé aussi. Donc ça c'est sans doute parce que j'avais introduit la carte de visite un peu trop loin. Il va falloir que je procède à une réouverture pour remettre ça correctement en place. Mais bon, c'est un détail, c'est peu de choses et ça se fera. Alors voilà, maintenant, test donc de la voiture posée sur une voie alimentée par ma multimouse. On est côté couloir, vous constatez que l'allumage est très progressif, part d'un côté de la voiture et s'étend sur l'ensemble de la longueur. Les plateformes sont éclairées. Le couloir est éclairé aussi. Là, on est en test, donc tout s'allume. Hop, je la retourne pour vous montrer côté compartiment. Voilà, donc il faut bien la mettre évidemment sur les rails. Voilà, dans le cadre, voilà, et je rallume. Et donc là, comme c'est un test, tout s'allume, hein, y compris les lumières des WC. Dans les possibilités de scénarisation qui sont prévues par Ultimate Model sur ce type de réglette, les WC ne s'allument que quand on déclenche la fonction WC, c'est-à-dire que quand le WC est fréquenté par un des voyageurs. Là, pour l'instant, c'est juste le test de base pour vérifier que tout fonctionne bien et que tout a été branché correctement. Mais je trouve que ça fait une très jolie lumière. C'est très doux, c'est un éclairage ton chaud, comme devaient certainement avoir ces voitures à l'époque où elles étaient en service. Quand on coupe l'alimentation, l'éclairage reste allumé pendant environ 25 à 30 secondes, donc le supercondensateur fait très bien son effet. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est pas bien compliqué, il faut juste être un peu soigneux quand on démonte la voiture, parce que c'est des jolis jouets, mais qui sont finalement parfois un peu fragiles. Encore que RE a réussi à faire des trucs assez solides sur cette série d'OSM, puisqu'on ne retrouve pas des tampons partout qui se baladent sur les voies, etc. C'est quand même plutôt bien foutu, mais bon, il y a quand même pas mal de détaillage, donc il faut faire attention. Le montage de la réglette en lui-même ne présente pas de grosses difficultés particulières, pour peu que vous soyez équipé avec le minimum, c'est-à-dire une petite pince coupante, un petit fer à souder, un petit tournevis, enfin donc normalement tout ce qu'on est censé avoir au minimum dans sa caisse à outils. Et franchement, c'est pas compliqué. Bon là, j'ai un peu détaillé dans la vidéo, mais sur la première A3B5 que j'ai faite, j'ai dû mettre à tout casser 25 minutes. Sur la deuxième, ça m'a pris un quart d'heure. Donc vraiment, c'est pas compliqué à faire. Et je suis impatient de pouvoir les tester maintenant dans une RAM complète. J'ai j'ai de quoi faire une RAM mixte MIDI PLM. Notamment parce que je me souviens qu'il y a eu il y a très longtemps un train qui faisait Nice-Luchon et qui donc devait forcément, j'ai pas la composition exacte mais je m'en fous, qui devait forcément intégrer des voitures des deux compagnies. Je suis impatient de voir ce que ça peut donner si on veut scénariser l'ensemble de l'éclairage d'une RAM complète de, disons, 7-8 voitures. Donc tout ça à suivre. Je vous rappelle de vous rendre sur la chaîne de Gabriel si vous ne le suivez pas déjà, parce qu'il est vachement intéressant, il présente plein de trucs, il y a une grosse réflexion sur ce qu'est le numérique ou le digital, avec un regard critique, mais toujours bien argumenté. C'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Je vous rappelle aussi que un de nos grands maîtres à tous, c'est Renaud Hiver et son réseau de l'USI. Si vous ne connaissez pas encore, je vous mets aussi le lien dans la description. J'ai toujours rêvé de faire ce geste-là, le lien dans la description. Et puis, je vous retrouve, je ne sais pas encore quand. Ceci est une chaîne à parution aléatoire pour l'instant. Donc, quand j'aurai des choses à dire, je vous les dirai. Et je vais pas vous faire une vidéo toutes les semaines sans avoir grand-chose à dire de plus. Donc, voilà, si vous voulez, vous abonnez. Et puis, voilà, à bientôt. Salut!